Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette journée d'inauguration qui clôture un projet qui est en route depuis plusieurs années. Ce projet, il est possible qu'avec les volontés communes de plusieurs acteurs. C'est pour ça que je souhaite remercier chaleureusement le conseil d'administration, Madame Marion Montessuie, la directrice générale, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, pour leur soutien et leur validation du projet. La métropole européenne de Lille et le site de Rasanté également qui nous ont validé le projet et qui nous ont permis de nous installer sur le site. Également une aide conséquente de plusieurs financeurs, donc le CNSA, l'ARS et le Conseil départemental du Nord qui nous ont aidés à concrétiser ce projet. Et puis un grand merci également à toutes les équipes de professionnels et les travailleurs qui ont été très mobilisés au moment du déménagement et également pour la préparation de cette journée d'inauguration. Voilà, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Monsieur Charlin, le président. D'abord, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai été piteux au showdown. J'ai pris ce que l'on appelle une belle dégelée. Alors, je vais m'efforcer de ne pas être mauvais joueur et je vais quand même dire un petit mot. Écoutez, le ridicule ne tuant pas, je vais essayer de dire quand même quelques mots. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui nous accueillent, les travailleurs de l'ESAT Renaissance, les usagers de Rémora, les membres du personnel qui nous offrent vraiment un accueil on ne peut plus empressé et chaleureux. Qu'ils en soient remerciés. Bon, vous pouvez applaudir, hein, si vous voulez. Je voudrais vous saluer toutes et tous individuellement, mais je sais que je ne le pourrai pas. Mais croyez que votre présence nous touche profondément et qu'elle nous encourage. Je mentionnerai néanmoins la présence de 3 amis qui nous honorent de leur venue. Frédéric Sels, vice-présidente du conseil départemental du Nord. Mathieu Corbillon, conseiller de la métropole de Lille. Et Olivier Rovere, directeur adjoint pour le département du Nord de l'ARS. Je pense... Vous pouvez. Je profite de vos applaudissements pour remercier donc toutes les instances qui ont participé au financement de ce projet. Et ces messieurs, dames sont pour beaucoup dans ces décisions positives et très encourageantes. Je pense aussi, je l'ai entendu, je n'ai pas pu tout à fait le vérifier, mais je vous crois, il paraît que c'est une très très belle réalisation, que le bâtiment est bien réussi et que vraiment il est séduisant. Eh bien, je félicite les professionnels du BTP qui sont intervenus dans cette construction. Et je veux aussi dire que même s'il y a eu un peu de retard dans l'exécution des travaux, celui-ci est raisonnable compte tenu de la pandémie et de tous les retards consécutifs. Donc je crois qu'il y a un grand bravo à dire à toutes ces personnes qui se sont bien démenées pour que nous ayons un bel édifice. J'espère bien sûr que cet établissement sera vivant, qu'il puisse avoir un cœur, une âme. Je forme des vœux pour que toutes les personnes qui travailleront, qui fréquenteront cet établissement, soient heureuses, qu'elles éprouvent beaucoup de joie de vivre et connaissent de l'épanouissement, la promotion auquel elles ont toutes droit. Je vous remercie et souhaite vraiment bonne chance à cet établissement, à l'ESAT, autant qu'au service Rémora. Belle continuation.
Merci, Monsieur le Président, pour vos bons mots. J'en profite pour vous saluer et vous remercier de nous accueillir dans ces locaux. En tout cas, un grand merci à toutes et tous. Monsieur Charlin, donc merci pour votre accueil. Madame Dorme, Madame la directrice, un grand merci pour m'avoir fait visiter, nous avoir fait visiter en tout cas votre bel établissement aujourd'hui. Je salue Madame Anne Baturier qui a dû s'excuser, Madame la maire de Los qui s'est excusée et retenue par des obligations. Je salue ma collègue Frédéric Sels, vice-présidente maintenant du département à l'autonomie. Je sais que il y a quelques temps, tu étais ici à ma place pour parler en mon nom et au nom de la métropole. Et je salue Monsieur Olivier Revers, donc directeur départemental adjoint du Nord, qui a représenté l'ARS aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Donc, chers amis, si je peux me permettre cette familiarité aujourd'hui. Voilà. Je vais d'abord commencer par excuser notre président, Damien Castelin, qui aurait été ravi d'être parmi nous aujourd'hui, mais qui est malheureusement retenu et qui m'a confié cette grande mission, en tout cas, de venir représenter la métropole aujourd'hui. Donc c'est moi, Mathieu Corbillon, qui en tant que conseiller délégué au parc d'activité, représente aujourd'hui la métropole. Et quand on parle de parc d'activité, on est aujourd'hui situé sur un des sites d'excellence de la métropole, le parc Eurasanté, un des fleurons de notre métropole. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir accompagner l'arrivée d'une nouvelle entité. Parce qu'effectivement, vous êtes arrivé ici en mai 2021, donc il y a peu. Alors j'entendais qu'il y a eu quelques retards de livraison, mais on l'est à moins avec toutes les préoccupations qu'on a pu avoir et malheureusement la pandémie, voilà, qu'on a pu traverser. C'était tout le mal qu'on pouvait avoir, mais en tout cas on est ravis de pouvoir être aujourd'hui parmi vous. Donc vous l'avez expliqué, vous avez donné les chiffres, je vais pas en revenir, mais en tout cas vouloir saluer aussi les services de Rémora Hauts-de-France et puis de l'ESAT Renaissance pour la qualité, en tout cas aujourd'hui, des locaux que vous avez ici devant vous. Alors aujourd'hui la métropole, vous dire qu'est-ce qu'elle a donné, parce que contrairement à mes deux collègues qui parleront juste après et qui sont aussi des financeurs, la métropole, elle s'est posée ici en facilitateur, en tout cas d'un projet tel qu'on peut le voir aujourd'hui avec la belle réalisation architecturale et les promoteurs, que je salue avec la présence d'Aurélia qui est présente aujourd'hui. La métropole, voilà, a facilité, et puis elle est intervenue aussi sur ses compétences. Donc elle continue aussi en termes d'aménagement et de développement des espaces publics. Donc on continue à terminer le parc Eurasanté. Donc aujourd'hui, on en arrive quasiment à nos derniers lots. Le parc Eurasanté est bientôt terminé. Il reste 2-3 petits lots à terminer, mais en tout cas, c'est pour nous en tout cas une très belle réussite de pouvoir continuer à le faire vivre et puis pouvoir continuer à accompagner tout l'écosystème qui se nourrit autour de la biologie, la santé et la nutrition. Donc de voir aujourd'hui arriver, voir ensemble ici, je pense qu'on en discutait tout à l'heure, il y a vraiment des synergies à travailler aussi avec les entreprises et vous avez ici tout le bassin pour pouvoir évoluer tranquillement. La métropole, elle est aussi, donc je le disais, elle accompagne aussi par l'aménagement du territoire et puis aussi par le biais de son patrimoine, parce que si on est situé sur un foncier qui appartenait à la métropole et on était soucieux de pouvoir bien cadrer et bien regarder qui on pouvait y mettre, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence dans le déploiement et dans la volonté de pouvoir continuer notre filière d'excellence. Donc, ravi de pouvoir vous accompagner et puis saluer et remercier aussi les services qui sont présents avec nous, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils ont dû modifier parfois beaucoup leur mode de fonctionnement, parce qu'ils étaient évidemment à la relance économique tous dans leur cœur de métier, mais pas forcément sur leur mode de faire. Donc ils ont tous dû évoluer, mais pour autant, ça a permis de continuer à faciliter ici l'arrivée de l'entreprise. Donc voilà, merci à l'ensemble des agents qui ont pu travailler dessus et qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà, simplement pour, en quelques mots de conclusion, vous dire qu'on est très heureux de pouvoir contribuer à ce beau projet, un beau projet qui s'intègre très bien, un vrai projet à caractère social et à humain fort. Moi, je remercie tous ceux qui nous ont fait la visite et puis évidemment tout le public et les efforts et le travail qui sont faits aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai découvert, je pense comme beaucoup aujourd'hui, tout ce qui peut être fait au sein de l'ESAT et puis même ici au sein du restaurant, parce que
c'est quand même une belle chose de pouvoir ouvrir un restaurant et qu'il soit ouvert à tous. Voilà, et puis d'accompagner et de continuer à mobiliser tout le monde. Et je pense que c'est là aussi cette notion d'emploi, de pouvoir redonner un emploi au sein d'une vie normale qu'on pourrait retrouver. Donc c'est le vrai principe de l'inclusion, et en tout cas, ce sont des belles choses. Et ça me touche d'autant plus que dans une vie antérieure, j'étais kiné. Donc effectivement, j'ai pu croiser quelques-uns de vos patients. Donc c'est aussi très bien de pouvoir accompagner ces retours à l'emploi pour une vie normale. Voilà, bah écoutez, voilà, je l'ai dit l'essentiel et je ne vais pas être trop long pour aujourd'hui. Merci à tous, une belle et longue vie ici à l'établissement. Et puis écoutez, on revient quand vous voulez pour pouvoir profiter de plein de belles choses ici et pouvoir revivre normalement, peut-être sans les masques, et pouvoir tous en profiter. Voilà, merci à vous tous. Belle après-midi. Mesdames, Messieurs, alors avant de démarrer les remerciements d'usage, je voulais tout d'abord dire que j'ai fortement apprécié la visite que vous m'avez permis de faire en amont en fait, de cette inauguration. D'abord le tour de l'établissement et ses qualités architecturales et d'usage en fait, que j'ai pu constater, mais aussi en fait, le fait de rencontrer en fait, les personnes qui y travaillent, où j'ai eu l'occasion de voir, de travailler comme eux. En fait, on m'a montré comment on travaillait quand on n'avait pas l'usage de la vue. J'ai pu tester des choses et j'ai pu voir en fait, quelle était la motivation à la fois des moniteurs et des personnes y travaillant. Donc je voulais vous remercier pour ce moment parce que c'est l'occasion, c'est ma première sortie. Alors c'est pas anodin, en fait, je le fais sur un parc d'activités de la MEL, c'est pour faire la liaison avec mes anciennes fonctions, mais c'est aussi l'occasion de bien constater sur le terrain ce qui s'y passe et de rencontrer les personnes qui bénéficient en fait d'une aide qui a été apportée par le département. Et ce n'est pas qu'une aide, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi un moyen pour vous en fait de vous épanouir dans des lieux qui sont adaptés à votre activité. Donc je voulais vous dire en préalable que j'ai particulièrement apprécié ce moment pour cette raison et ce moment très concret que vous nous avez fait vivre, au-delà du moment convivial, au-delà du moment des échanges qu'on va pouvoir avoir au moment du pot. C'était vraiment un très bon moment et merci beaucoup d'avoir permis ce moment. Alors, vous l'avez vu, je suis heureuse de participer à ce moment, cet après-midi, pour l'inauguration de ce nouvel établissement. Je tiens tout d'abord à excuser M. Poiret, président du département du Nord, qui n'a pu être là, et Mme Claire, qui est vice-présidente en charge du handicap, qui n'ont pu se libérer. Madame Delorme, Monsieur Charlin, vous avez présenté l'association et ses services, vous nous avez présenté très concrètement, je vous l'ai dit. Ils sont nombreux, ils sont rassurants pour les personnes déficientes visuellement. Elles sont entourées, guidées, soutenues, tout en gardant une part d'autonomie. Votre association accompagne tous les âges de la vie, de l'école à la maison de retraite, pour une insertion épanouie dans notre société. Je vous remercie de nous accueillir dans votre établissement et de nous faire découvrir votre activité. Celle de vos encadrants, celle des personnes porteuses de handicap qui sont suivies ici. Leur sensibilité qui est développée sur 4 autres sens, qui leur permet d'avoir un métier et donc de trouver place au cœur de la société. Vous l'avez vu, Monsieur le Président, en fait, on a pu avoir l'occasion de jouer ensemble. Bon, je ne rappellerai pas notre score. Simplement, j'ai beaucoup apprécié parce qu'évidemment, comme je possède le sens de la vue, je me suis masquée et j'ai pu en fait tester ce que ça voulait dire de ne pas avoir la vue et de pouvoir en fait, avec les oreilles, puisque c'était essentiellement ce sens-là qui était mobilisé, passer ce moment en fait et jouer avec vous. Et donc, c'était aussi un très bon moment de cet après-midi. Aujourd'hui, le regard sur les personnes porteuses de handicap, quel qu'il soit, change. La volonté est clairement de promouvoir l'inclusion, l'intégration dans tous les domaines de la société. Je prendrai pour exemple des conventions signées entre l'Éducation nationale, l'IME, la mairie, pour que des enfants d'IME viennent parfois suivre l'école en école traditionnelle. Autre exemple, des personnes trisomiques qui jouent dans une série télévisée ou des longs métrages sur la famille Bélier qui évoquaient la surdité. L'objectif est de partager des expériences comme vous le faites, avec ce jeu de Showdown, ça y est, j'ai retrouvé le nom, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce jour, mais qui a des possibilités d'immersion factice dans ce monde, avec les restaurants où on mange dans le noir, par exemple. Donc vous voyez, il y a d'autres exemples de moments où on peut aussi percevoir les choses d'une manière différente. Le nom de votre association est explicite, voir ensemble. Cela me fait penser au vice-champion paralympique du 100 mètres, Timothée Adolphe. Son équipe de guides est primordiale, la piste d'athlétisme, comme sur la piste d'athlétisme, comme en dehors. La confiance et la complicité sont essentielles. Croire aux capacités d'adaptation et les développer est essentiel. Et je pense que c'est aussi le cas ici.
Parce qu'il faut une belle confiance pour pouvoir redécouvrir la vie sous un autre angle, un autre rythme, d'autres habitudes après un incident de parcours ou un handicap qui vous arrivait de naissance. La qualité de l'encadrement, de l'écoute et des services est remarquable ici, c'est ce que j'ai pu constater. Dès lors, il était évident pour le conseil départemental de vous accompagner dans votre projet de relocalisation pour une meilleure accessibilité. On a donné 300 000 €. J'ai envie de dire que ces 300 000 € ont été correctement alloués et c'est un grand plaisir pour moi de le dire au président en fait, quand je vais rentrer qu'on a peut-être encore des choses à faire avec vous. Bonne continuation à toute l'équipe et aux personnes accompagnées dans ces nouveaux locaux. Bravo en tout cas. Président de l'association Voir Ensemble et puis Madame Dorme, directrice, mesdames et messieurs les élus, il y en a, je pense aussi parmi vous, mesdames et messieurs les usagers, mesdames et messieurs. Je vous prie tout d'abord, bien sûr, malheureusement de bien vouloir excuser Benoît Vallée, directeur général de l'Agence régionale de santé, qui étant retenu par ailleurs, d'ailleurs avec notamment le président du conseil départemental, n'a pu être là aujourd'hui parmi vous pour inaugurer cette ESAT Renaissance. Et c'est un grand honneur pour moi que d'être parmi vous et de représenter donc monsieur Vallée. L'inauguration de nouveaux locaux est toujours un moment agréable. Je ne parle pas que du pot de convivialité qui viendra après, mais c'est toujours un moment agréable car c'est à chaque fois un pas important qui est franchi et qui montre que notre système de santé, notre système social s'améliore. Car c'est en fait la certitude sur un territoire de pouvoir offrir à des usagers, de pouvoir offrir à la population ce qu'il y a de mieux en termes d'équipement, ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, de sécurité des soins, de sécurité au travail et bien évidemment une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement pour les personnes qui sont notamment en situation de handicap. Alors après 22 ans situés à Colbert, je crois, vous avez finalement aujourd'hui franchi le pas et vous êtes là. Vous êtes là à Lens, donc c'est 36 personnes qui viennent travailler ici quasi quotidiennement. Ce sont 7 professionnels qui viennent également accompagner au quotidien, vous accompagner au quotidien. Et je dois avouer quand même que ce bâtiment est relativement magnifique, pour ne pas dire il est superbe. Locaux agréables, espace, spacieux, lumineux. Voilà. Vous avez vraiment un très bel équipement et je ne doute pas du plaisir que vous aurez à l'utiliser en tant qu'usager. Pour vous travailler tout simplement, puisque c'est un lieu de travail, un lieu aussi de sociabilité. Il y a des jeux, on l'a bien vu. Mais aussi pour les éducateurs, pour les professionnels, c'est aussi agréable d'avoir un bel équipement pour pouvoir effectivement s'assurer des missions qui sont les vôtres. Et je tenais à vous remercier pour votre engagement. Alors je commencerai mon discours, enfin j'ai déjà un peu commencé, mais une citation que vous reconnaîtrez, moi pour les travailleurs, et pas que. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. À cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Vous aurez alors reconnu les termes de la loi du 11 février 2015 pour l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Vous n'ignorez pas, depuis 2015, l'un des enjeux de nos politiques publiques est de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, quelle que soit la forme du handicap. Il s'agit pour nos enfants, il s'agit pour nos adolescents, il s'agit pour les adultes de vivre dans notre société. Non pas de vivre dans notre société, mais bien d'y prendre place, en tant que personne et en tant que citoyen. Et c'est dans cet esprit de la loi, c'est dans la lettre de la loi que l'ARS porte une politique volontariste en faveur des personnes en situation de handicap, bien évidemment aux côtés également du conseil départemental, qui est un de nos partenaires naturels. Et cette politique volontariste, elle est résolument tournée vers l'inclusion au milieu ordinaire, la plus importante pour les personnes. Et bien sûr, l'insertion professionnelle est fondamentale car elle participe à l'autonomie et à l'épanouissement de la personne. Je salue bien évidemment l'association Voir Ensemble. C'est plus de 90 ans de solidarité au service des personnes malvoyantes, non-voyantes. C'est aujourd'hui en France 3000 adhérents, une trentaine d'établissements et de services, 2000 personnes qui sont accueillies et accompagnées, presque 500 salariés engagés et dévoués pour assurer un bien-être au quotidien et un épanouissement pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Alors, les locaux que nous inaugurons aujourd'hui de l'ESAT ont nécessité un investissement. Plus de 3 millions d'euros. L'agence a soutenu très fortement ce projet, il est unique dans la région, nous tenions à le soutenir,
en finançant à hauteur de 50% ces montants. Mais c'est aussi un budget de fonctionnement, c'est pas loin d'1 demi-million d'euros par an pour effectivement faire en sorte que vous puissiez être accompagné ici dans votre insertion, dans cette insertion par le travail. Et les activités qui sont proposées sont quand même d'une étonnante diversité, on a pu le voir, entre le canage, le rempaillage, les éditions de supports adaptés, la restauration, les câblages. On a eu le plaisir de voir des câblages de batterie, Rossini Énergie, effectivement, donc c'est l'avenir du futur, les voitures électriques, et vous y contribuez, vous y participez. Comment penser aussi l'insertion professionnelle sans son corollaire, l'insertion sociale? Une personne ne peut être accompagnée dans sa globalité que dans sa globalité. Et c'est là la force aussi de votre association, Voir Ensemble, que d'offrir également un ensemble de services d'accompagnement à la vie sociale et à l'appui à l'emploi à domicile. Vous accompagnez ainsi plus de 500 personnes sur le territoire. Je tenais aussi également, et j'en finirai là, à souligner que votre implantation ici à Eura Santé va faciliter quand même la proximité et le partenariat avec d'autres acteurs de la déficience visuelle que sont l'IME La Pépinière, qui est juste à côté, et l'École régionale pour déficients visuels. Au nom de l'ARS, je vous remercie vraiment pour votre engagement. Je remercie l'association pour cet engagement, ce dévouement, pour cet accompagnement. Et je vous souhaite effectivement un très bon travail dans cet établissement et une longue vie à cet établissement. Merci. Alors, le témoignage de la journée de l'inauguration. Bonjour. Bonjour, je suis Eva Dubois et je travaille à l'ESAT Renaissance depuis novembre 2004. Avant d'arriver à l'ESAT, j'ai fait ma scolarité à l'IGA et à l'ERDV où j'ai fait un BEP secrétariat de 2000 à 2003. Je suis rentrée à l'ESAT où je travaille dans la restauration et l'événementiel. Et parfois, j'effectue des tâches d'agent d'industriel. Le travail au restaurant me plaît énormément. Lors des événements, on rencontre beaucoup de monde et c'est une vraie ouverture. Dans mon travail, je ne rencontre aucune difficulté. Je m'adapte parfois face aux clients et je garde toujours le sourire. J'ai une entière confiance en l'équipe pluridisciplinaire. Grâce à elle, j'ai appris à gagner en professionnalisme et à aller de l'avant. Je suis... Grâce à elle, j'ai appris en professionnalisme. Je pensais savoir faire, je me suis perfectionnée. J'ai aussi effectué plusieurs stages dans l'administratif. J'ai été standardiste pour le SAVS de Rémora et accompagnée par l'ergothérapeute qui m'a appris à apprendre à utiliser mon téléphone. J'ai été secrétaire dans un UTPAS à Le Quesnoy, chez Sourmédia à Wascal, aux Trois Suisses à Croix. J'ai aussi fait 2 stages au sein de la structure de l'IRTS. J'étais à l'accueil et ma tutrice de stage était Madame Vermeer. Pour moi, le handicap n'est pas une fatalité et ni un frein, à partir du moment où on est volontaire. Pour ma part, je n'ai pas d'handicap. Je suis différente, avec mes qualités, mes capacités d'intégration au sein de la société. Alors, quelque temps avant, je me sentais rejetée par les gens, par le monde extérieur. Le regard des gens était pour moi compliqué. Mais suite à un événement personnel, j'ai aussi découvert
l'équithérapie. C'est la thérapie par le cheval. Le cheval est un médiateur. Je pratique aussi l'équitation adaptée. J'ai déjà participé à des concours équestres. Je me sens moi-même. Avec tout ça. J'ai trouvé en moi un réel changement. Je me sens moi-même et je peux affronter le monde extérieur différemment. Même si parfois c'est encore difficile, le regard des gens, ainsi que ce qu'ils peuvent penser de moi. Mais cela m'est égal, je sais ce que je vaux. J'aime beaucoup nouer des relations avec les gens. J'aurais souhaité être chirurgienne, mais ce n'était pas possible. Alors, je me suis orientée vers les autres naissances. Cela me permet de m'épanouir professionnellement et cela me permet aussi d'avoir des loisirs. Et en plus, aujourd'hui, je suis face à vous avec une petite appréhension de stress, mais je suis ravie de vous faire cette présentation. Je le fais avec honneur et conviction. C'est pourquoi je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ma présence aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Dorme, ma directrice, qui m'a permis d'avancer et d'avoir une entière confiance en moi. Il y a aussi Fabien Ferrara, le chef de service. Il y a aussi Éric Augustin, le chef cuisinier du restaurant. Et enfin, l'équipe de l'ESAT. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. Bonjour à tous, je suis Stéphane. Quand on m'a diagnostiqué une déficience visuelle il y a 7 ans, à l'âge de 34 ans, je me suis dit, pour moi la vie est finie. Mon ophtalmo et mes orthoptistes m'ont orienté vers le service Rémora, où j'ai fait la connaissance de Fanny Carion et de toute son équipe, qui m'ont redonné confiance en moi et m'ont permis de gagner en autonomie et de pouvoir vivre quasiment normalement au quotidien avec mon épouse et mes 3 enfants. Il y a 4 ans, quand j'ai voulu me remettre dans le monde du travail en tant que déficient visuel, le Cap Emploi m'a orienté vers le service d'appui à l'emploi de Rémora et les ergonomes m'ont permis de me donner confiance dans mes capacités que je mettais en doute. Et aujourd'hui, grâce à eux, je suis salarié de Rémora, j'ai un poste de travail adapté qui me permet de faire les tâches de secrétariat au quotidien dans de bonnes conditions. Et pour ça, je leur serai toujours reconnaissant. Merci à vous tous et c'est une sacrée équipe.